Comment tenir plus longtemps au lit? La masterclass par Fabrice Julien, alias Le Grivois. Je suis coach en sexualité, sexothérapeute et dans cette masterclass, nous allons explorer vraiment en détail comment tenir plus longtemps au lit. Si c'est une problématique qui vous fait souffrir, vous avez peur de venir trop vite ou vous savez que vous venez trop vite, vraiment ne ratez pas ce cours qui va vraiment explorer cette thématique. Tout d'abord, il faut définir le problème. On parle soit d'éjaculation précoce, soit d'éjaculation prématurée. Dans un cas, elle est trop rapide, on va dire que c'est par les sexologues et médicalement défini, l'éjaculation précoce, ou alors l'éjaculation est rapide, trop rapide par rapport à ce que vous souhaiteriez, par rapport à ce que votre partenaire souhaiterait. Généralement, pour qu'une femme aime prendre son pied avec un homme, avec vous, il faut qu'elle ait quand même le temps de prendre son pied. Je sais qu'il y a des femmes qui sont comme les éjaculateurs précoces et qui jouissent en 2 minutes, mais la plupart des femmes ont besoin au moins de 10 à 15 minutes de pénétration. De même, c'est pareil, si elle vient pour te sucer et que tu éjacules tout de suite, ça marque mal, même si certains peuvent rebander et recommencer. En cas d'éjaculation précoce, c'est pas gagné de faire jouer une femme. On peut toujours y arriver, avec des bonnes techniques de doigts, avec des bonnes techniques de cunnilingus, mais si on veut y arriver par la pénétration, alors je vais vous expliquer comment faire. Donc on va parler aujourd'hui de solutions à l'éjaculation précoce ou prématurée, de quelle attitude adopter pour l'homme, et si vous êtes une femme, regardez aussi cette vidéo parce que si votre homme ou l'homme avec qui vous couchez vient trop vite de temps en temps, il y a des attitudes qui vont le braquer et il y a des attitudes qui vont l'encourager et lui donner envie de faire des efforts. La fille sur la photo, là, on a vraiment l'impression que le gars, elle est un peu dégoûté. À mon avis, elle l'a à peine touché. Alors, l'éjaculation précoce, on va la définir, parce qu'il y a des gens qui me disent je suis éjaculateur précoce, ils ne le sont pas. Certes, ils viennent trop vite à leur goût, mais ils ne sont pas éjaculateurs précoces. Et pour l'ego, pour l'estime de soi, c'est quand même important de le savoir. Les sexologues ne sont pas quand même tous d'accord sur la définition de l'éjaculation précoce. En général, on va dire qu'on est éjaculateur précoce si on éjacule en moins de 2 ou 3 minutes selon les sources. Qui est pénétration ou pas d'ailleurs, hein, d'accord? Donc si c'est une fellation qui dure 3 minutes, c'est aussi de l'éjaculation précoce. En tout cas, on dira qu'il est question d'éjaculation prématurée ou trop rapide lorsque l'éjaculation survient avant que l'un ou l'autre des partenaires ne le souhaite. Et c'est quand même souvent le vrai problème. On n'est pas toujours précoce, mais souvent on est trop rapide par rapport à ce qu'on aimerait. Effectivement, on va dire que ça se soigne, hein. L'éjaculation précoce, le problème c'est que beaucoup d'hommes, à des moments de leur vie, sont touchés par ce problème. Ça peut être un stress psychologique, ça peut être un manque d'expérience, ça peut être qu'on leur a jamais appris comment faire, ça peut être les conditions de vie, l'hygiène de vie, ça touche à peu près 20 à 25% des hommes. Donc un homme sur 4, quoi. C'est beaucoup quand même. Il est question d'éjaculation précoce primaire lorsque l'homme a toujours éjaculé trop vite, donc il a toujours éjaculé de manière précoce, de façon incontrôlée, depuis la première fois qu'il l'a fait et quasiment tout le temps, alors que c'est un homme qui a quand même des rapports répétés, avec un peu d'expérience, qui peut le faire avec des femmes différentes, parce que des fois on est précoce la première fois qu'on le fait avec une femme et puis après ça passe. Là c'est quand même avec des partenaires stables, on reste vraiment précoce. Il est question d'éjaculation précoce secondaire lorsque un homme n'avait pas vraiment de problème d'éjaculation précoce et s'y retrouve soudainement confronté suite à un événement. Donc ça peut être un choc émotionnel, par exemple, c'est souvent le cas. Alors, lorsque ça arrive une fois de temps en temps, oups, je suis venu trop vite, bon, c'est pas grave, on va dire ça peut arriver à tout le monde, selon l'heure qu'il est, ce qu'on a mangé, l'état de santé général, la situation, qui est la fille en face, etc. Si tu as fantasmé toute ta vie sur une nana et qu'à un moment tu arrives à la baiser enfin, tu donnes pas cher de ta peau, voilà, c'est clair. Ah, alors que tu devrais être bon quand même, hein. Mais la plupart des hommes, dans cette situation-là, ne seront pas bons parce qu'ils vont perdre leurs moyens. C'est quand même le stress pour beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans le cas d'une éjaculation précoce primaire ou dans le cas d'une éjaculation précoce secondaire. Tu vois, le mec qui a voulu coucher avec Marie à tout prix, sur la photo, voilà, tout dans les cheveux, hein, il n'a pas pu se retenir. Alors, le truc c'est que c'est un sujet tabou, ça fait bien ricaner. Moi je suis coach en sexualité depuis 15 ans et je vois bien, hein,
ça ricane, c'est très gêné vis-à-vis de la religion, et puis ça ricane parce que les gens parlent peu de leurs problèmes avec leur pénis. C'est un sujet tabou. C'est vraiment directement lié à notre fierté d'homme. Et pourtant, moi, si vous voulez, je suis de l'autre côté du miroir. Je fais des consultations, j'ai des hommes, j'ai des femmes, on me raconte tout. Je vois qu'il y a des gros problèmes. Mais si tu regardes, c'est très marrant. Tu vois. Si vous êtes précoce ou si vous ne tenez pas assez longtemps à votre goût, je vais ici, dans cette masterclass, vous donner des solutions. Je vous ai aussi préparé une fiche récap, une anti-sèche pour durer plus longtemps au lit, elle est gratuite. Prenez-la en commentaire épinglé dans la description de la vidéo. Donc, il faut savoir déjà se décomplexer. On a le droit de vouloir tenir 15-30 minutes, ça c'est clair, mais il faut savoir que l'homme moyen, la pénétration moyenne, c'est entre 5 et 7 minutes. Je sais que ça tue les mythes, mais en fait, les études, il y a différentes études, c'est pour ça que les chiffres varient, mais c'est dans cet ordre-là de grandeur. Donc si vous tenez 7 minutes, vous êtes un coup moyen, même s'il n'y a pas que ça qui fait un bon coup, mais vous êtes un coup moyen, quoi. Et c'est généralement insuffisant pour que la fille prenne son pied, évidemment. Alors, on va le faire en 3 temps. Ce que vous pouvez faire avant l'acte, pendant l'acte, après l'acte. Avant l'acte, quand tu as la fille qui est sur ton lit, là, comme dans American Pie, bon, avant l'acte, faut être préparé en amont. Donc il te faut un style de vie sain. Parce que la fatigue, c'est un facteur d'éjaculation rapide ou de problème d'érection. Donc il faut quand même manger correctement, dormir correctement, faire un petit peu de sport, enfin voilà. Il faut relativement se protéger du stress aussi, parce que d'une certaine manière, le corps peut vouloir se débarrasser du moment gênant. Donc si ça te stresse, ou si ton corps n'est pas assez en forme pour assurer longtemps, il va se débarrasser, d'où l'éjaculation trop rapide. Il y a des hommes qui me demandent s'ils doivent se masturber avant de voir une nana. Alors, s'ils sont très très excités, très très impatients, oui, ça peut aider un petit peu. Il faut se doucher après quand même, mais c'est pas une solution viable sur le long terme. Moi, quand j'étais très jeune, je pouvais me masturber avant de voir une fille, coucher avec elle et tenir plus longtemps, ça c'est clair. Mais si tu veux, avec l'âge, déjà, tu vas te masturber, puis après tu vas avoir du mal à bander avec la fille, donc c'est quand même dommage. Ça m'est arrivé de coucher avec 2 nanas, si tu veux, d'affilée. Donc une, je sais pas, l'après-midi, une le soir. C'est clair que même si la deuxième t'excite davantage que la première, tu vas tenir plus longtemps généralement avec la deuxième parce que tu seras vidé, voilà, on peut le dire. Du coup, se masturber, ça peut aider un petit peu, dans le sens où ça va te déstresser. Mais sur le mécanisme éjaculatoire, ça n'a pas grande influence. C'est-à-dire que si tu ne sais pas te contrôler, tu peux jouir, même en t'étant masturbé avant, tu peux jouir beaucoup trop vite. Donc si tu as du mal à garder une érection dure, il ne faut pas se branler avant, parce que tu vas avoir d'autres soucis. Donc il faut vraiment s'attaquer au problème, tenir plus longtemps au lit, ça c'est très important. Il y a ensuite des médicaments qui peuvent avoir un effet sur l'excitation, sur la libido. Ça peut être des antidépresseurs par exemple, des IRSS. Et en fait, ça peut aider. Dans le sens où moi, il y a très longtemps, je faisais des crises d'angoisse, j'ai été sous Zoloft et j'ai remarqué que effectivement, je pouvais tenir 1 heure dès que j'en prenais. Donc c'est clair que ça peut avoir un effet. Après, il y a beaucoup de gens qui ont l'effet inverse, c'est-à-dire ils prennent un Zoloft par exemple et en fait ils bandent plus. Donc ou ils prennent du poids, ou voilà, il ne faut pas en prendre pour tenir plus longtemps. Mais il faut savoir que ça peut être une solution quoi, à court terme si ça vous stresse beaucoup. Si vous avez la chance de savoir un peu séduire, draguer, faire des rencontres ou être en club libertin ou ces choses-là, vous pouvez coucher régulièrement avec des belles femmes. Et en fait, il n'y a rien qui est mieux que l'habitude, que la pratique. Tu vois, c'est comme si tu montes pas à vélo pendant des années, quand tu vas remonter à vélo, tu vas peut-être tomber ou tu vas peut-être stresser. Et si tu en fais tous les jours, non. Donc en fait, le truc, je te conseille, c'est si tu arrives à avoir une pratique régulière avec des jolies filles, et tu vas voir que en fait, naturellement, tu tiens beaucoup plus longtemps. Tu prends confiance en toi et tu es beaucoup plus détendu. Ensuite, avant l'acte, voilà à peu près ce qu'on peut se dire. Tu peux aussi t'entraîner à la masturbation. Le mieux, c'est avec une vaginette, avec une poupée, ou même avec ta main et ton imagination. Essayer de laisser le porno de côté et travailler le point de non-retour. Je découvre mon corps.
j'apprends à respirer, j'apprends à mon corps à tenir un peu plus longtemps. Donc en fait, il faut comprendre ce qui se passe quand tu peux t'explorer en solo d'ailleurs, ce qui se passe quand tu viens trop vite. Quand tu viens trop vite, ton corps s'emballe. Donc le cœur accélère, la respiration accélère, etc. Et souvent, le corps, bah, il accélère jusqu'à un certain point, puis il se débarrasse. Et donc, en fait, si tu arrives à mettre ton corps dans les conditions inverses, c'est-à-dire le calmer, bah, tu verras que tu vas tenir plus longtemps. Donc te détendre, respirer plus lentement, ça va aussi faire baisser ton rythme cardiaque, etc. Donc ça, c'est la respiration, ça marche. Calmer ta respiration. Observe-toi en fait quand tu es en rapport et que tu viens trop vite. Je suis pas fan vraiment des capotes désensibilisantes parce que pour moi le sexe c'est fait pour avoir du plaisir et des sensations. Mais il existe des préservatifs qui ont été pensés pour être plus épais, voilà, pour couper un peu les sensations, pour anesthésier un peu le bout du gland. Et donc en fait ce qui se passe c'est que bah, vous tenez plus longtemps. Moi il y a un truc qui marche bien par contre, c'est quand je préviens la fille que je vais jouir. En fait ça dédramatise et très souvent, en fait je tiens plus longtemps. Je vais dire ah t'es trop belle, tu vas me faire jouer, tu sais, je me pince un peu l'oreille, c'est mon truc à moi pour tenir plus longtemps. Et en fait, ça vient pas. Tu vois. En fait, le fait de le dire, bah, je sais pas comment ça marche, ça occupe le moment, ça change, si tu veux, le cerveau, la discussion. Et paradoxalement, franchement, on tient beaucoup plus longtemps quand on arrive. Parce qu'en fait, sinon, on le fait en cachette. On dit, ah, qu'est-ce qu'elle va penser? Il faut absolument que je tienne. Et, ah, on se stresse et on vient trop vite. Donc, ça permet de se détendre. Faire des pauses, ça peut être intéressant aussi. Donc tu couches avec elle. Et quand tu sens que tu approches le point de non-retour, donc le point où en fait, quoi que tu fasses, même si on ne te touche plus, tu vas éjaculer. Laisse-toi redescendre, tu vois. Donc par exemple, tu sors, tu lui fais un cunilingus, par exemple, tu as stimulé avec tes doigts, ta langue. Le truc, c'est que toi, tu relâches la pression, tu redescends, mais elle, non, puisque tu continues à la stimuler. Donc ça casse pas l'ambiance. Puis après, tu reviens, ça fait comme du edging en fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec votre attention, parce que c'est très cérébral, l'éjaculation précoce. Donc, en fait, vous mettez votre attention sur autre chose que voilà, sur son cul, quoi, ou sa chatte. Donc, par exemple, tu te pinces l'oreille, tu te pinces les fesses, tu penses à un truc qui est pas bandant du tout, comme ta grand-mère en string de guerre, tu vois, comme Mamie Lucienne, là, avec ce petit jeune. Euh, je rigole, hein, c'est de l'humour, hein. Elle faisait de l'humour là-dessus avec Adopte un mec. Donc, en fait, euh, moi, je suis pas hyper fan de cette technique. Moi, mon truc, c'est de me pincer l'oreille. Mais je trouve que c'est dommage parce que quand tu as une jolie fille en face de toi, que tu as galéré à la draguer, que tu couches avec elle, c'est quand même dommage. Elle est nue, elle est déchaînée sur toi de ne pas en profiter. Mais il y a des gens qui pensent aux casseroles, qui comptent les casseroles dans la cuisine, qui dérivent leur attention pour tenir plus longtemps et qui témoignent que ça marche. Ensuite, on peut choisir des positions où on vient moins vite. Donc tu verras que factuellement, si par exemple tu passes d'une fellation à une levrette, tu passes d'une position excitante à une position très excitante. Et donc souvent, les mecs viennent trop vite. Alors que s'ils commencent par exemple par du missionnaire, ils s'habituent un peu à la sensation, du coup ils tiennent un peu, ça bloque un peu le truc, et après ils peuvent passer en levrette et tenir plus longtemps. Donc commencez par des positions qui vous excitent un peu moins, et si vous pouvez essayer, certaines personnes rapportent que quand ils font des positions acrobatiques, comme porter la fille par exemple, ou eux-mêmes se mettent dans des positions un peu compliquées, et dans un mur ou autre, et bien en fait ça met le corps en difficulté, le corps met l'énergie dans le fait de garder l'érection malgré la position, et il ne peut pas déclencher l'éjaculation. Donc c'est une technique comme une autre. Donc pendant l'acte, il y a aussi la technique de presser le poing à $1 000 000 en appuyant sur le scrotum, comprimant l'extrémité du pénis ou en utilisant son esprit pour exercer la compression. Ça, je vais en parler juste après. C'est les techniques de Tao sexuel pour le contrôle éjaculatoire. Le coup de faire un nœud au bout, ça marche pas, non, ça n'existe pas. Petite blague. Ok, donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'il est possible d'éjaculer sans orgasme. Ça vous est peut-être déjà arrivé qu'une fille vous touche, que ça aille trop vite, que ça vous dépasse, que vous n'avez pas vraiment de plaisir mais vous avez éjaculé. En fait l'inverse est possible aussi. Vous pouvez avoir un orgasme sans éjaculer. C'est comme les femmes si tu réfléchis. Dans le squirt, les femmes éjaculent et ont un orgasme. Elles peuvent aussi éjaculer sans avoir un orgasme, ou le plus souvent, chez les femmes, elles ont un orgasme sans éjaculer. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est à quel point l'éjaculation et l'orgasme sont séparés. Et si on comprend à quel point c'est séparé, on peut en fait dissocier les deux.
et ainsi tenir à volonté avec un total contrôle éjaculatoire. Ça passe par le Tao sexuel et je vais vous en parler juste après. Donc après l'acte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si jamais vous venez trop vite, eh bien communiquez avec la fille parce qu'il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir des tensions. Donc vous lui dites que maintenant ben, vous allez faire un deuxième round, qu'elle se rassure, que vous allez rebander, que vous allez lui faire un cuni, voilà, le temps de recharger, tu vois. Il y a des nanas qui sont compréhensives, puis tu as des nanas désobligeantes. Parce que nous, on aimerait bien les y voir, hein, d'accord, mais des fois elles critiquent, tu vois, elles font la gueule, voilà, et elles te mettent la pression. Elles te regardent, elles attendent quelques minutes, non air impatient, ça te met la pression, et la pression c'est du stress, le stress c'est contre-productif. Donc l'éjaculation précoce, c'est quand même assez humiliant, selon qui t'es en face de toi, tu peux le vivre très très mal. Donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est «Oh, je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive», parce que les filles ne le croient pas, même si c'est vrai, hein, elles ne te croiront pas. Donc écoute, tu dis simplement «Bon, ça arrive pas souvent, mais t'inquiète pas, je vais rebondir, en attendant, je peux te faire un cuni, ça me fait plaisir, quoi.» Et puis si tu n'y arrives pas vraiment, ben, c'est le sujet d'une autre vidéo sur l'érection, mais elle peut t'aider à rebonder, avec sa bouche, avec ses mains, voilà. Donc si ça n'arrive pas, vous pouvez couper le moment et revenir, c'est-à-dire aller prendre une douche, manger un petit truc, boire un petit truc, tu te touches un peu toi-même, tu penses à des choses excitantes, comme ton actrice porno préférée, ou tu tripotes la fille pour t'aider à revenir, enfin voilà. On va passer à la deuxième partie, c'est le contrôle éjaculatoire. Alors le contrôle éjaculatoire, c'est ce que je t'expliquais. Le fait que l'orgasme et l'éjaculation ne sont pas liés. Et ça, la plupart des gens l'ignorent. Si tu veux, pour eux, éjaculer, c'est jouir. C'est faux. Donc c'est possible de jouir en gardant une érection sans envoyer la purée. Donc tu peux jouir et continuer. Et donc jouir plusieurs fois sur la même érection et donc être multi-orgasmique. Donc tu deviens multi-orgasmique. Les femmes, souvent, elles peuvent enchaîner plusieurs orgasmes comme ça. Donc la croyance populaire, c'est que éjaculation égale orgasme, mais c'est des bêtises. Donc en fait, l'orgasme est déclenché dans le cerveau. L'orgasme, c'est un cocktail chimique dans le cerveau. Alors que l'éjaculation, c'est un réflexe physique. D'accord? L'orgasme, c'est en haut, l'éjaculation, c'est en bas. C'est corrélé, si tu veux, bien sûr, mais c'est pas, on peut les dissocier. Donc, moi j'ai fait des expériences hein, de contrôle éjaculatoire où tu as un orgasme, tu n'éjacules pas et tu peux continuer à niquer. J'ai un pote qui utilise cette technique tout le temps. J'ai fait un plan 3 avec lui et sa copine une fois. Il jouit, il crie et tout. Et en fait, les sessions de sexe vraiment le revigorent au lieu de le fatiguer. Et c'est lui qui m'a initié à ça. J'ai fait quelques expériences où j'y suis arrivé, j'ai aussi fait des expériences où je me suis raté. C'est-à-dire que je voulais trop contrôler, j'ai gâché le truc, c'était nul. Alors moi, si tu veux, comme de base, je tiens relativement assez longtemps, je peux tenir 40 minutes, une heure, j'ai pas besoin de faire ça, même si ça m'a intéressé d'essayer de le faire. Lui, vraiment, il jure que par ça, hein, vraiment. Donc comment on fait? Donc l'étape, c'est déjà, quand tu te masturbes, tu fais de la masturbation consciente. Donc tu essayes d'apprendre à reconnaître ton point de non-retour quand tu te masturbes. Ensuite, il faut se muscler. Donc c'est un travail de fond à faire. Il faut muscler son muscle PC. Il faut qu'il soit assez puissant pour pouvoir empêcher l'éjaculation au moment de l'orgasme. Donc ça, généralement, on le muscle avec ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Okay. Donc tu te muscles bien ton périnée, ton muscle PC. Et tu apprends à reconnaître le point de non-retour en te masturbant. Donc ensuite, lorsque tu es seul, en masturbation, ou avec une fille, en faisant l'amour, quand tu sens que le point de non-retour arrive, tu contractes le muscle PC. Le mieux, c'est de le faire. Donc, tu t'es tellement musclé que tu peux le contracter. Là, tu vois, je suis en train de le contracter. Ils disent souvent qu'il faut fermer les yeux, c'est mieux. Ouvrir les yeux. En fait, c'est cette contraction du muscle PC qui va empêcher l'éjaculation de se déclencher. Par contre, le reste de l'orgasme aura lieu. Ensuite, vous respirez profondément. Vous reprenez vos mouvements de va-et-vient. Et donc, si vous avez réussi, vous allez atteindre l'orgasme sans éjaculer. Moi, je vous ai récapitulé deux titres de livres, donc l'énergie sexuelle masculine et comment faire l'amour toute la nuit, qui expliquent un peu ça. Mais vous n'aurez pas grand-chose de plus que ce que je vous ai mis dans cette masterclass. Moi, j'ai fait des programmes là-dessus aussi, qui vont un peu plus loin, beaucoup plus loin même. Je vous en parlerai à la fin. Donc, c'est vrai que passer d'éjaculateur précoce à je contrôle totalement mon éjaculation, c'est extrême, d'accord? On est tous différents, il faut essayer les différentes solutions qui se présentent à vous, tâtonner un peu, et puis quand tu as trouvé comment ça marche pour toi, là c'est tout bon. Donc pour atteindre un orgasme non éjaculatoire, qu'on peut appeler aussi orgasme à sec, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant,
je ne vais pas te mentir, tu peux te rater. Et si tu te rates, euh, je suis désolé, mais tu vas pas avoir ton orgasme, ça va être un orgasme gâché, ça va être un peu nul. Tu peux faire des éjaculations rétrogrades, tu vas évacuer ça dans la vessie après, dans le pipi. Bon, c'est pas. Voilà, je vais pas te dire que tu vas réussir du premier coup, alors tu es un génie. C'est vraiment, faut s'entraîner, faut. Voilà. Donc, il y a le guide du bon coup qui est mon livre où je t'explique comment être un bon coup en général, comment doit être, faire un cuni, tout ça. Il y a comment bander dur et longtemps qui est un programme où je t'explique toutes les ficelles en fait pour avoir une bonne érection, pour tenir plus longtemps, pour aussi ceux qui n'arrivent pas à finir avec les meufs à cause du stress et qui la perdent. Donc ça c'est dans comment bander dur et longtemps. Et puis il y a entraînement sexuel et Tao, ça c'est plus de la musculation sexuelle si tu veux. Donc c'est un peu ce que je t'ai expliqué ici pour atteindre, en fait le but c'est de t'initier au Tao sexuel pour atteindre ce bien-être et ce contrôle éjaculatoire. Donc, pour conclure, l'éjaculation n'est pas toujours synonyme d'orgasme. Et quand elle est précoce, l'homme en souffre autant, il vit une humiliation, tout autant que la fille qui n'est pas satisfaite. Donc c'est pas une question d'égoïsme. Si la fille n'est pas compréhensive, le mec il stresse. Il sait qu'il va se sentir coupable, etc., qu'il va se faire des reproches, et il stresse. Et s'il stresse, il va encore moins tenir. Mais le fait que les femmes devraient être un peu plus compréhensives ne dispense pas les hommes d'aller chercher des solutions à leurs problèmes d'éjaculation précoce pour une meilleure harmonie dans leur relation. Et je ne vous cache pas que quand on prend mes formations, tuto X, guide du bon coup, bandette durée longtemps, etc., c'est un des problèmes principaux des hommes. Je viens trop vite à mon goût. Ma partenaire me fait bien sentir que ce que je fais, c'est pas assez bien, c'est pas suffisant. En même temps, on n'a jamais eu d'éducation sexuelle, hein. On a été un peu jeté là-dedans, un petit peu par nous-mêmes. Donc c'est quand même intéressant, je pense, à un moment de sa vie, de pas se dire, tu sais, c'est un peu par égo, je dois tout deviner par moi-même, et en fait de se donner vraiment les moyens d'avoir une bonne vie sexuelle. Ça c'est mon avis. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous avez apprécié, et prenez votre fiche qui ira un petit peu plus loin que ça sur durer plus longtemps au lit. Donc je vous la mets en commentaire épinglé, et puis sinon il y a les formations que je vous ai indiquées. Je vous dis à très vite pour une masterclass sur avoir une meilleure érection.